Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des tests de Carlo. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une montre connectée. Il n'y a plus personne? Ils sont tous partis? Ah si, ah non, excusez-moi. J'ai cru que vous étiez partis à l'écoute de ces deux mots, montre connectée. Alors effectivement, c'est pas trop le créneau de la chaîne, les montres connectées, mais enfin, vous allez voir que celle-là, franchement, si vous êtes resté, c'est que vous me faites confiance, vous allez voir que vous n'allez pas être déçu. Alors cette montre, cette fameuse montre connectée que je vais vous présenter, c'est l'Amazfit Neo. Alors Amazfit, c'est une marque de montres chinoise, de smartwatch plutôt. Et ce modèle, c'est le dernier sorti là, il s'appelle Neo d'ailleurs, Neo comme nouveau, et aussi Neo comme Neo Rétro, ce qui correspond tout à fait au style de cette montre. Parce que en effet, contrairement aux autres montres connectées qu'on a l'habitude de voir sur le marché, qui ont des écrans de type téléphone portable, celle-là, elle a un écran dans le pur style des années 80-90, un écran à cristaux liquides. Et comme vous pouvez le voir, elle ressemble vraiment aux montres, aux Casio de ces années-là, et ce qui avait vraiment tout pour me plaire. Ensuite, au niveau de la taille, c'est une montre qui a des dimensions qui sont tout à fait contenues et qui me va très bien, moi qui ai un petit poignet. Donc on a 43 mm de largeur, on a 43 mm aussi de corne à corne. Elle est assez fine, elle fait 12,5 mm d'épaisseur. Alors pour vous donner un ordre d'idée, je vous mets à côté une G-Shock, la classique, la DW5600E. Comme vous pouvez le voir, elles ont des dimensions quasi identiques. Et une autre montre qui est très répandue, très connue, une Swatch. Et comme vous pouvez le voir, on est à peu près dans les mêmes tailles, quoi. La Swatch, je crois qu'elle fait 42 mm de diamètre, quelque chose comme ça. Alors cette montre, elle arrive dans une boîte, ce qu'il y a de plus simple. Alors dedans, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On n'a pas grand-chose, hein. Il y avait le chargeur, alors je l'ai enlevé, il est là. Je vais vous montrer après, c'est le point faible pour moi de cette montre. On va le mettre de côté. Il y a le chargeur donc, et puis il y a un petit paquet de notices classiques, afin d'expliquer un petit peu les fonctionnements de la montre. Donc on est sur un emballage vraiment extrêmement simplissime. Et ce qui est logique par rapport au prix de la montre, que je vous dirai à la fin, qui va même peut-être vous surprendre. Alors ce qui est intéressant au niveau de cette montre, c'est qu'elle est bourrée, malgré son style rétro, elle est bourrée de technologie. Bourrée de fonctionnalités plutôt, excusez-moi. Donc là, elle est en mode, prise de pouls. Comme vous pouvez le voir au dos, il y a une espèce de petit sensor lumineux, voilà, qui a la sympathie de se mettre en route maintenant, et qui va mesurer le pouls au travers de la peau. Ensuite, on a un chronomètre. Ensuite, on a un compteur de pas. Alors aujourd'hui, je ne l'ai pas porté toute la journée, donc au niveau des pas, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait beaucoup avec. Ensuite, on a une alarme que je n'ai pas configurée. La batterie, alors je l'ai rechargée avant de faire cette vidéo. Donc la batterie, c'est une batterie qui fait 160 mAh. Donc c'est pas énorme, mais par contre ça permet à la montre de tenir un mois. Alors cette montre, je l'ai reçue précisément il y a un mois justement, je l'ai chargée à fond et j'ai dû la recharger aujourd'hui. Donc c'est vrai, il y a marqué sur la boîte 28 jours d'autonomie, c'est vrai, je peux vous le confirmer, elle tient bien un mois. Ensuite, on a un deuxième fuseau horaire et on a la météo. Alors ça, je vais vous dire pourquoi, parce que la montre en fait est connectée à une application, par l'intermédiaire d'une application au téléphone portable, où elle va récupérer des infos, notamment des infos de météo en fait. Donc comme ça, vous savez que dans ma région, il a fait entre 4 et 14 degrés aujourd'hui avec un temps plutôt nuageux.
ce qui est vrai. Voilà, ensuite on a un éclairage, si elle veut bien s'allumer, voilà, on a un éclairage à type diode électroluminescente, alors hyper efficace, on y voit vraiment bien, et puis on peut le laisser allumer comme ça pendant une dizaine de secondes, ce qui est vachement pratique. Ensuite on a la possibilité aussi de mettre la montre en veille, en appuyant sur ce bouton, donc elle s'éteint. La batterie est ainsi économisée et elle garde en mémoire l'heure et toutes les fonctions, ce qui est vachement intéressant si on veut économiser la batterie. Voilà. Alors on peut utiliser la montre, on peut utiliser toutes les fonctions que je vous ai montrées là, sans application. C'est ça qu'il y a de bien, c'est que si vous ne voulez pas connecter votre montre au téléphone, pas de problème, vous pouvez l'avoir. Donc chronomètre, vous n'aurez pas la météo, mais chronomètre, compteur de pas, vous aurez aussi votre prise de pouls, tout ça, pas besoin d'application. Si vous voulez pousser un petit peu plus loin l'utilisation de cette montre, on va utiliser l'application. Alors je vais vous la faire découvrir. L'application elle s'appelle ZEP. Z-E-P-P. Alors comme vous pouvez le voir, là elle se synchronise avec la montre. Et voilà, donc elle est synchronisée. Donc on a le nombre de pas qui apparaît, les calories dépensées, les heures de sommeil avec mon rythme de sommeil. Alors ça c'est chouette, ça analyse votre sommeil en vous disant votre part de sommeil léger, de sommeil profond, si vous avez été réveillé pendant la nuit et tout, c'est vachement intéressant. Elle mesure aussi votre fréquence cardiaque donc par intervalles réguliers et vous pouvez regarder votre fréquence cardiaque sur plusieurs jours. Alors là, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran là. Je ne sais pas si on le voit bien, donc j'ai un rythme cardiaque plutôt lent, on va dire. Plutôt normal, ouais, entre lent et normal, voilà. J'oscille entre 57 et 63, ça dépend des jours, 56 même. Voilà. Alors ensuite, on peut inclure beaucoup d'activités sur cette montre, notamment on peut inclure ses déplacements. Alors je ne vais pas vous montrer parce que si je clique dessus, le GPS va se mettre en route et vous allez voir où j'habite et puis je n'ai pas spécialement envie de vous dévoiler ce secret d'état. Donc si je clique sur course là, donc ça va démarrer le GPS en fait et la montre elle va suivre mon trajet. Le GPS va suivre mon trajet, puis ainsi ça va calculer la distance que je vais faire pendant ma course. Ça va calculer la vitesse et ça va le mettre en corrélation avec le nombre de pas que j'ai effectué, mon rythme cardiaque et tout. Puis ça va me faire une vraie synthèse de mon exercice, ce qui est vachement bien, quoi. Ensuite, bien sûr, la montre reçoit des notifications quand on a un appel, un coup de téléphone, un message et tout. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut, si on perd sa montre, on peut la retrouver comme ça. Voilà, donc là, je viens d'appuyer, hop, et puis elle se met à clignoter, elle reste allumée jusqu'à que j'appuie sur un bouton. Voilà, donc il y a quand même des fonctions qui sont assez intéressantes et surtout basées sur le sport. Parce qu'on peut configurer son profil. Alors je ne vais pas vous le mettre parce que j'ai mis des infos perso. On peut configurer son profil et puis configurer aussi le type d'exercice qu'on veut faire, d'exercice physique et ainsi mettre des limites au niveau de la fréquence cardiaque et compagnie. Enfin, c'est vraiment une application qui est assez complète, qui est assez intuitive, c'est facile à utiliser et surtout c'est compatible avec plein de téléphones, surtout les plus vieux même, parce que ce téléphone-là, il est pas terrible, il est vieux, et puis on n'arrive pas à avoir toutes les applis dessus, et puis bizarrement, celle-là fonctionne. Donc c'est une application qui est vraiment qui est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Et en combo avec cette montre, ça en fait un outil de contrôle de sport redoutable. Alors, au niveau des points positifs, donc comme je vous ai dit, hein, le look, la légèreté, la facilité d'utilisation, voilà, et surtout le prix. Alors le prix, on va l'aborder de suite. 30 €, un peu plus de 30 € sur AliExpress. Je vous mettrai le lien dans la description. Le moins, c'est la recharge.
La recharge, c'est pas top. C'est par l'intermédiaire de ce mini chargeur là qu'on vient fixer à la montre avec les deux pôles comme ça. Et franchement, j'ai peur que ça soit un petit peu fragile et j'ai peur qu'au bout d'un moment, ça s'abîme. Chargeur qui vient se brancher sur un chargeur de téléphone tout simple. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Comme vous avez pu le voir, cette montre, elle a beaucoup de plus, pas beaucoup de moins. Pour moi, je trouve que c'est une excellente affaire, validée par les tests de Carlo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce, abonnez-vous et je vous dis à très vite sur la chaîne des tests de Carlo.